Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Aujourd'hui, nous allons explorer la distinction entre les faits, les opinions et les sentiments. Comprendre ces différences est essentiel pour améliorer notre communication interpersonnelle. Les objectifs de cette capsule sont de vous aider à identifier clairement ces trois concepts, comprendre leur impact sur la communication et apprendre à les utiliser de manière efficace. À la fin de cette capsule, nous vous proposerons quelques questions pour évaluer ce que vous avez retenu. Imaginez que votre supérieur vous prenne à part et commence par dire « J'ai remarqué que tu es arrivé en retard ce matin. Franchement, je pense que tu ne prends pas ton travail au sérieux. Et ça me met en colère. » Votre première réaction pourrait être de vous justifier, de vous énerver ou de vous sentir incompris. Mais que se passerait-il si vous réagissiez sans distinguer ce qui est un fait, ce qui est une opinion et ce qui est un sentiment dans les propos de votre supérieur? Ne pas faire cette distinction pourrait vous amener à réagir uniquement à l'émotion exprimée, plutôt qu'aux faits ou aux opinions. Cela risquerait de créer des tensions inutiles, d'aggraver le conflit ou même de nuire à votre relation professionnelle. Faire la distinction entre faits, opinions, sentiments peut nous aider à y voir clair. Alors, un fait, qu'est-ce que c'est? Un fait, c'est quelque chose d'objectif, c'est-à-dire de vérifiable, de quantifiable, de mesurable, par moi ou par d'autres. Pour résumer, on peut dire que le fait a un caractère incontestable. Quand votre supérieur vous dit « Vous n'étiez pas à l'heure ce matin », qu'exprime-t-elle? Un fait? Une opinion? Ou un sentiment? Eh oui, un fait. Et pourquoi selon vous? Parce qu'un retard, ça peut se vérifier. Je peux le vérifier, mais tout le monde peut en faire autant. Nous savons maintenant ce qu'est un fait. Et une opinion alors, c'est quoi? Une opinion est une interprétation personnelle des faits influencés par nos valeurs et nos croyances. Contrairement à un fait, une opinion est discutable. Eh oui, tout le monde ne pense pas pareil. Une opinion, c'est un avis, un jugement personnel, qui m'appartient. Mon voisin peut en avoir un autre que moi, et c'est OK. Disons que moi, je suis pour le distanciel. Lui, il est contre. Comme on dit, chacun son opinion. On ne va quand même pas se fâcher pour autant. Ah, on me demande dans la salle si jugement et opinion, c'est la même chose. C'est une très bonne question. Pour faire simple, disons qu'un jugement se base sur un effort d'analyse, sur des critères ou des normes d'évaluation. L'opinion, elle, se base sur des goûts personnels, des préférences, sans que celui ou celle qui l'exprime fasse l'effort de l'expliquer. Rappelez-vous la deuxième chose que nous a dit notre supérieur. « Je pense que tu ne prends pas ton travail au sérieux. » Ah, là on a un indice. Lequel? Eh bien oui. Elle commence sa phrase par « je pense que ». Notre supérieur émet donc une opinion. Bon, tout ça c'est très bien, mais le sentiment là-dedans, c'est quoi? Les sentiments ne sont pas basés sur des faits ou des raisonnements logiques. Ils sont plutôt des réactions émotionnelles aux faits et aux opinions, et peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Gilbert est content que son client soit en retard. Ça l'arrange. Mélanie, elle, est au contraire très énervée. Lorsque notre supérieur se dit très en colère du fait de notre retard, il ou elle exprime un sentiment personnel. Pour résumer, nous pouvons dire que le sentiment est intimement lié aux émotions. Il est important de comprendre comment les faits, les opinions et les sentiments interagissent. Les faits influencent nos opinions et nos opinions influencent nos sentiments. Supposons que deux personnes discutent de ce nouveau bâtiment. Ce bâtiment a 7 étages. Je trouve qu'il est trop grand pour le quartier. Ah, moi, chaque fois que je passe devant, je me sens oppressé.
Distinguer clairement ces éléments permet de mieux comprendre les perspectives et les émotions de chacun, ce qui favorise une communication plus efficace et réduit les conflits potentiels. Pour évaluer ce que vous avez retenu, réfléchissez à ces questions. Pouvez-vous identifier des faits, des opinions et des sentiments dans une récente conversation que vous avez eue? Comment pouvez-vous utiliser cette distinction pour améliorer votre communication? Pensez également à l'importance de cette distinction dans votre vie professionnelle. Merci d'avoir suivi cette capsule et à bientôt pour de nouvelles découvertes.